Quelle est la réalité quotidienne d'un enfant migraineux? On va en parler avec Maïwenn et sa maman Karine qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. Maïwenn, d'abord une première question. À quel âge est-ce que vous avez eu, vous, vos premiers symptômes et de quel type étaient-ils? Eh bien, je dirais que je les ai eus à 14-15 ans, donc c'était fin collège, en troisième, début seconde. Je pense que j'avais des maux de tête et des débuts de migraine un peu avant, mais comme on l'a dit, avec un paracétamol, ça passait très vite. Et en fait, à partir de la troisième et la seconde, c'est devenu beaucoup plus compliqué à gérer, puisque justement le paracétamol ne marchait pas. Et autrement, voilà, c'était vraiment ce mal de tête qui était constant. Au début, j'avais pas trop d'autres symptômes. J'avais vraiment que en fait mal à la tête. J'avais pas de. C'est arrivé dans le temps en fait après les autres symptômes. Mhm. Quel impact ça a eu très vite sur votre vie personnelle et sur votre vie scolaire? Bah, ça a tout de suite changé quelque chose parce que du coup, quand j'étais en crise de migraine, je ne sortais pas, je restais alitée. Les seules personnes que je voyais, c'était mes parents. Ça m'est même arrivé, du coup, vu que ma mère est migraineuse aussi, d'être en fait toutes les deux le même jour dans le lit en crise. Et en fait, enfin, la vie sociale, elle s'arrête totalement parce que du coup, au niveau scolaire, il y a des absences. Donc, ça crée une différence avec les autres. Beaucoup de questionnements aussi des autres. Pourquoi Et t'es jamais là? des réflexions Oui, des enseignants et des copains de classe, c'est ça? c'est ça, exactement, parce que bah, t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane, ça va passer, c'est invisible, c'est rien, En fait, c'est vraiment pas pris du tout au sérieux et c'est vraiment dommage parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est en fait la migraine, clairement. On l'associe trop au maux de tête qui est vraiment différent de la migraine. Alors, vous avez eu quatre hospitalisations, vous l'avez dit, pendant à plusieurs reprises, vous n'avez pas pu aller en cours à cause de ces migraines et ça s'est forcément ressenti sur vos résultats scolaires. Pourtant, vous avez réussi quand même à avoir votre bac. Vous êtes Oui. aujourd'hui en licence 1 de musicologie. Euh, Comment ça se manifeste cette migraine aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours présente et est-ce qu'elle empoisonne toujours votre vie? Bah, ma migraine, oui, elle est toujours présente parce que du coup, la preuve, j'ai quand même réussi à obtenir mon bac, comme vous l'avez dit, parce que j'ai réussi à intégrer un centre médical. C'est ce qui m'a permis d'avoir globalement un encadrement, que ce soit au niveau santé et scolaire. Autrement, j'aurais jamais réussi à obtenir mon bac, clairement. Aujourd'hui, oui, la migraine, elle est toujours présente. Elle est très sévère parce que c'est donc mal à la tête, mais c'est mal aux yeux, c'est mal aux dents, c'est mal aux oreilles, c'est rester alité et pas du tout pouvoir bouger. Donc moi qui suis du coup partie à l'université, qui n'habite plus dans la même ville que mes parents, c'est une peur que j'ai parce que pour l'instant, j'ai eu des crises de migraine, mais qui étaient relativement assez soft, je dirais, pour l'instant, que j'ai réussi à gérer toute seule. Mais je crains quand même le jour où je vais devoir avoir une énorme crise et que je suis toute seule et que personne va pouvoir m'aider, quoi. Vous restez avec nous, Maïwen. Oui. Karine, la migraine, c'est hélas, j'ai envie de dire, une histoire de famille, hein. Oui, tout à fait. Moi, mon père était migraineux, je suis moi-même migraineuse et ma fille est migraineuse, donc on porte le gène. Voilà, donc il y a un rôle forcément héréditaire. Et c'est Mais d'ailleurs le fait d'être migraineuse qui vous a permis de diagnostiquer la migraine de Maïwen assez rapidement. oui, très très vite, en fait, c'est vrai que finalement, chez l'enfant, ça se traduit beaucoup par un mal de ventre, les migraines. Enfin, chez moi, c'était comme ça. Mais ma Yoann, en fait, ça a été vite la pâleur et les maux de tête. Mais c'est vrai qu'ayant cette pathologie, bah, j'ai identifié très très vite, donc je n'ai pas eu d'errance médicale. Par contre, on est vraiment soumis à l'attente médicale pour la prise des rendez-vous. Là, vous voyez, elle vient d'intégrer la licence 1 à Angers. Et en fait, elle veut se rapprocher donc d'une équipe pluridisciplinaire pour son suivi. Et on nous annonce 6 mois de délai. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, on attend une demi-année alors qu'elle est migraineuse chronique. C'est pas recevable en fait. Il ne devrait pas avoir d'interruption en fait dans nos traitements
sachant que déjà, elle est en train de tâtonner, puisque, bon, elle a parlé du Doliprane, mais bien sûr, on est passé aux anti-inflammatoires. On a tout essayé, hein, aussi bien prophylactique que non médicamenteux. On a fait le protocole exactement comme l'a décrit la neurologue. On est passé par toutes les étapes parce qu'on voulait se donner tous les moyens pour réussir. Donc forcément, au bout de 3 mois, on change quand le traitement de fond ne convient pas. Et en traitement de crise, il a fallu aussi attendre quand même 16 ans pour avoir accès au triptan. Donc, c'est le seul médicament de crise qui est customisé migraine. C'est le seul. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'attendre ce médicament jusqu'à 16 ans, quoi. Ouais, vous êtes pharmaco-résistantes tous les deux. Maïwen, Oui. quel traitement avez-vous pris pour tenter de soulager votre douleur? Alors, j'ai envie de dire traitement médicamenteux et non médicamenteux. J'imagine que vous avez essayé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a convenu? Qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui? C'est vrai que du coup, comme on l'a dit au début, c'était du paracétamol, ça suffisait. On est passé après à du coup des anti-inflammatoires. En fait, au début de chaque essai, ça fonctionnait sur un petit laps de temps, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, dans la prise assez régulière de ces médicaments, ça ne marchait plus en fait. Donc après ça, je suis passée au triptan. J'en ai essayé plusieurs. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a marché au début, mais ça ne fonctionne plus en tout cas aujourd'hui. Et j'ai aussi essayé, donc comme ma mère, les anti-CGRP, qui est une révolution au niveau des migraines, qui malheureusement n'a pas fonctionné sur moi. Donc je l'ai arrêté. Donc aujourd'hui, quand je suis en crise de migraine, je ne prends pas de médicaments. Malheureusement, je laisse passer la migraine. Je n'ai pas le choix. Donc voilà. Et puis au niveau, on va dire, médecine parallèle, j'ai essayé de l'auto. Enfin, déjà, je fais de l'auto-hypnose. J'ai essayé l'hypnose. J'ai fait de l'hypnothérapie. J'ai aussi fait j'ai eu la chance de faire de l'équithérapie avec les chevaux quand j'ai intégré le centre médical. Et je pense que j'en oublie. Peut-être que ma mère peut Le MDR. Avec le quel MD. effet? Est-ce que ça marche sur vous? Je dirais que en fait, ça provoque du bien-être parce que en fait, sur le coup, ça apaise, etc. Mais en fait, c'est que sur le moment. Ça marche pas sur le long terme. C'est en fait quand j'y vais, c'est un moment où je me sens bien, ça me fait du bien, ça me permet d'oublier justement cette migraine où quand je suis toute seule à la maison, je n'arrive pas à passer au-dessus. Mais non, ça marche. Personnellement, ça marche pas sur le long terme. Karine, quel conseil donneriez-vous aux parents d'enfants migraineux? Surtout de les écouter, parce que bon, moi j'avais la pathologie, donc forcément j'avais cette ouverture. Surtout si un enfant a mal au ventre régulièrement, ne pas laisser passer, parce que moi je trouve que les migraines, moi j'avais des crises de foie, donc ça n'existe pas médicalement parlant, mais c'était le premier facteur, donc même s'ils ont le mal des transports et des angines, moi on m'a toujours dit que c'était quand même le profil typique des migraineux. Donc, bien les écouter, rechercher, toujours être en quête du médecin qui va les prendre en charge. On sait que c'est compliqué, qu'il y a des problèmes aussi, enfin des problèmes. C'est lié au cursus en fait des médecins, hein, parce que même un neurologue, il faut aussi qu'il soit spécialisé migraine et céphalée, parce que la neurologie c'est très vaste. Hein. Mais surtout bien accompagner son enfant et se battre, parce que c'est vrai que l'inclusion à l'école c'est compliqué. Donc, il faut être présent et on est parents et un peu infirmiers parce qu'on se doit de tout coordonner. Donc, mais ça en vaut le coup. La science est là aussi pour nous aider. Est-ce qu'on ne peut pas se passer de chimie, notamment avec les anti-CGRP? C'est vraiment ça. C'est probant et je pense qu'il y aura aussi encore autre chose. Voilà, après, ce qu'il faut Oui, la avoir en tête. recherche avance. Il faut garder espoir. Oui, tout à fait. Maïwen, quel conseil donneriez-vous à tous les adolescents, toutes les adolescentes qui subissent cette maladie? Je pense qu'il faut vraiment en parler, surtout à ses parents. Enfin, après, moi, j'ai le dialogue facile avec mes parents, donc c'est assez facile de en parler vu que ma mère elle est migraineuse aussi. Ils ont été assez compréhensifs assez vite. Mais vraiment en parler et partager, j'ai envie de dire, pour être accompagné parce que vivre ça tout seul, c'est pas possible. Après, voilà, ça dépend vraiment de l'intensité et de la personne puisqu'on est tous différents sur ça. Mais vraiment en parler et pas écouter justement les réflexions qu'on peut nous faire sur cette maladie, puisque en fait,
on en devient même à se dire peut-être que j'exagère ou peut-être que c'est rien, alors que pas du tout en fait. Donc il faut vraiment le prendre au sérieux et je pense que vraiment la discussion, c'est le meilleur moyen de parvenir à faire progresser tout ça.